Bonjour Pierre-Emerick Aubameyang. Bonjour. Bonjour et félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes donc le meilleur joueur africain du championnat de France cette année, meilleur joueur africain, et vous êtes même l'auteur d'un magnifique doublé. Alors je ne parle pas de celui d'hier au Vélodrome, mais vous aviez déjà été récompensé en 2013. Exactement. Et très content, très fier de recevoir ce prix à nouveau, 11 ans après. C'est magnifique. Bah oui, et ça, on va en parler doublement. Bravo, j'imagine que vous ne pensiez pas en 2013 que vous pourriez le gagner si longtemps après. Et c'est ce qui nous a beaucoup intéressés. Mais on va parler de toute cette belle carrière, de ces 11 années, justement, entre Saint-Étienne et Marseille. Deux clubs qui ont pour au moins point commun d'être très populaires. Eh bien, il y a eu une boucle à travers l'Europe, sans parler des CAN. Et en plus, vous êtes une panthère sur le retour. Et ça aussi, nous allons en parler. Alors, pour évoquer avec vous ces sujets, on a un ancien minot qui est en face de vous. Bonjour Marc Libra. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci de me permettre de revenir un peu à la maison. Ouais. C'était un petit peu ma maison, mais tout a changé. Donc, Ouais. Mais bon, ravi qu'un Marseillais remporte une nouvelle fois, parce que Chancel avait remporté l'année dernière. Exactement. Donc je suis très content d'être parmi vous. Christophe Jousset, qui coordonne le prix Marc-Vivien-Fouet, chef du service des sports. Bonjour Christophe. Bonjour Annie, bonjour Pierre Bonjour. Et félicitations. Merci. Et puis Sofiane Amazian, Sofiane du service des sports, lui, il a marché dans vos pas, vous allez voir. Bonjour Annie, bonjour Pierre, bonjour à tous, très heureux d'être ici à Marseille. Beau soleil. Hein, n'est-ce pas? Oui, en plus, on a cette chance. Alors, Radio Foot préparé aussi avec David Finzel et Pierre Guérin, réalisé par Mathieu De Gueldre et Benjamin Availlot. Radio Foot, c'est parti. Le centre de Bourillon au deuxième pour Robin. Super but. Est-ce que vous déclenchez? Le salto d'Aubameyang qui délivre le Vélodrome. Aubameyang. Qui d'autre que lui? Pierre-Emerick Aubameyang, le numéro 10 donc de l'OM cette saison, qui succède à Chancel Mbemba. Il est d'ailleurs toujours défenseur de votre équipe. Est-ce qu'il vous envie d'avoir gagné le prix cette année? Je ne vais pas poser la question. Et vous a félicité, j'espère. Oui, il m'a félicité. C'est un grand Chancel. Donc, merci à lui parce que à chaque fois, il trouve les mots justes, on va dire. Le défenseur donc qui était le lauréat l'année dernière. Alors nos auditeurs à RFI et ceux de Radio Foot, ils ont déjà réagi à votre victoire ce matin. Écoutons quelques réactions sélectionnées par David Finzel. Moi, c'est Arcade depuis le Gabon, précisément de la ville de Libreville. Je tiens à féliciter le meilleur joueur gabonais de l'histoire et le meilleur buteur de la Ligue Europa, de l'histoire bien sûr, et de cette saison. Et vraiment merci de ce que tu fais. Tu fais plaisir au Gabon, tu fais vraiment plaisir quand on regarde tes performances chaque jour, ça nous enchante. Alphonse de l'Élément depuis la Guinée. Je félicite Pierre-Emerick Aubameyang pour son sacre au prix Marc-Vivien-Fouet. C'est un prix amplement mérité au regard de ses performances depuis qu'il s'est retourné à Marseille. Je lui dirais tout simplement qu'il avait fait le bon choix en quittant Chelsea, mais il a réussi à faire des exploits à Marseille. C'est l'aboutissement d'une année réussie. Profite bien. Bonjour à la Radio Foot Internationale. Je suis Dieudonné Balon-Gardi, journaliste sportif depuis la République démocratique du Congo, ville de Kalimi. Je tiens à présenter mes sincères félicitations à Pierre-Emerick Aubameyang pour ce trophée qu'il vient de glaner 11 ans après. Il a prouvé qu'il est un homme très dangereux, très valeureux, surtout qu'il vient de succéder à Chancel Mbemba, son coéquipier. Ça fait énormément du bien pour tous les Marseillais, tous les Phocéens. C'est un titre vraiment mérité. Et félicitations à Pierre-Emerick Aubameyang. Asted, depuis le Gabon, à Libreville. Je suis très content pour Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà, je suis phocéen, il faut le dire. Donc voilà, il a connu un début de saison assez mitigé. Il s'est bien rattrapé déjà en Europa League et sur le reste de la saison. Donc
tant que Gabonais, je suis très fier et vraiment chapeau à Pierre-Emerick en espérant qu'il gagne le ballon d'or africain. Merci. Pierre-Emerick Aubameyang, ça s'est répandu dans l'Afrique, votre victoire de meilleur joueur africain du championnat de France. Oui, apparemment, ça fait plaisir et chaud au cœur. Vous avez entendu des Guinéens, des Gabonais, bien sûr, qui sont contents de savoir qu'un Gabonais est aussi haut. C'est toujours une belle chose. Vous savez, quand on entend des phrases comme ça fait toujours plaisir et c'est la preuve qu'on travaille bien. Et puis l'OM est un club populaire en plus sur le continent. Oui, bien sûr. Je pense qu'un peu partout en Afrique, il y a des supporters de l'OM. Et partout où j'ai voyagé, j'ai toujours sûrement vu un maillot de l'OM. Alors d'autant plus maintenant. Oui. En tout cas, vous réalisez donc un doublé, je dirais c'est normal pour un attaquant prolifique comme vous. En 2013, vous aviez largement devancé Nicolas Nkoulou, qui était un joueur de l'OM justement, et Jonathan Pietroipa qui à l'époque était à Rennes. Et cette année, vous êtes encore en très bonne compagnie sur le podium. On va en parler, mais revenons à 2013. Christophe, je crois que vous avez un petit document... le document qui tue, on va dire. Mais en tout cas, un beau souvenir. Une trace de 2013. La photo. Il y avait la chemise. Et la coiffure aussi. La coiffure, c'est clair. Moi, je me souviens des baskets. Ouais, avec des clous. Exactement. Plusieurs choses qui ont changé. Ouais, un peu plus sobre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce jeune homme de 23 ans là, que vous voyez sur la photo avec le trophée Foé? Déjà d'une félicitation et surtout fonce, continue. Alors Christophe, donnez-nous les détails du vote quand même, prix Marc-Vivien Foé, parce qu'il est encore largement en tête, Pierre-Emerick, cette année. C'est une habitude. Donc 80 votants, d'anciens joueurs, évidemment, Marc Libra par exemple, des consultants de RFI, des journalistes de plusieurs rédactions qui scrutent la Ligue 1 toute l'année et qui s'intéressent en particulier aux internationaux africains. Chaque votant fait son propre podium, on donne 5 points pour une première place, 3 points pour une deuxième et 1 point pour une troisième. Et à l'arrivée, le classement. Premier, Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, il faut tout de suite dire qu'il y a 63 membres du jury qui vous ont mis sur leur podium et que 41 votants vous ont mis à la première place. À l'arrivée, forcément, ça fait une victoire large. 252 points pour vous. La deuxième place est pour Achraf Hakimi avec 136 points. Ce qui est... C'est dommage. C'est dommage. Je ne vais pas intervenir, c'est dommage. Merci pour ce commentaire. Non, mais c'est factuel. Voilà, c'est factuel. Celle-là, on l'apprend. C'est le meilleur classement de... Surtout parce qu'ils ont chanté hier soir dans le parc. C'est le meilleur classement d'Achraf Hakimi depuis qu'il est arrivé au PSG en 2021, le défenseur marocain. Et puis la troisième place, c'est pour Nabil Bentaleb qui a 112 points, donc 136 pour Hakimi, 112 points pour Nabil Bentaleb, le milieu algérien de Lille. Et si on descend un tout petit peu plus, quatrième place pour Wilfried Singo et cinquième place pour Chancel Bemba. Voilà, vous êtes bien accompagné, là. Ça vous va ? Oui, très bien accompagné, des grands joueurs autour. Dans l'histoire du prix Foé, pour mettre un petit peu en perspective ce que vous venez de réaliser, c'est la 16e édition cette année du prix. On n'avait jamais vu un joueur gagner 2 fois le prix Foé, sauf Gervinho avec Lille, avec le maillot de Lille. C'était un back-to-back 2010-2011. Mais un grand écart comme ça, comme vous, c'est du jamais vu. À jamais le premier. Oui, à jamais le premier, exactement. C'est la phrase juste. C'est assez spécial. Et puis c'est comme ça, c'est l'histoire. Ça pose la question de la longévité aussi, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard, sans vous donner tout de suite rendez-vous quand vous aurez 45 ans. Et puis, il faut dire aussi que jusqu'à présent, on n'avait jamais vu un lauréat de 34 ans. Jusqu'à présent, le doyen des prix Foé, c'était Vincent Enyama quand il avait gagné le trophée dans les buts de Lille. D'accord. Ça vous fait chaud au cœur ou vous vous dites que le temps passe? On est un peu des deux. On va dire qu'on est comme le bon vin. Voilà, et puis pour terminer ces petits repères sur l'histoire du prix Foé, 2 autres joueurs de l'OM ont gagné déjà, Bemba effectivement l'année dernière et André Ayou en 2015. On va entendre 2 des membres de notre jury qui ont voté pour vous, mais Marc Libra, qu'est-ce que vous voudriez dire, vous, l'ancien de l'OM, à Pierre-Emerick Aubameyang, un buteur aussi prolifique dans le club phocéen? Prolifique tout au long de sa carrière déjà. Je suis un des premiers
le défendre, parce que quand il signe à l'Olympique de Marseille, je pense que ce garçon est fou. Il sort de quelque chose de très difficile où il n'est pas forcément en confiance et il arrive dans le contexte marseillais. Mais quand on est passé par les clubs qu'il a connus, c'est-à-dire à Saint-Etienne, où la ferveur est tellement puissante, il sait à quoi s'attendre. Parce que c'est vrai qu'il a vécu des périodes difficiles, mais peut-être qu'à Saint-Etienne, il les a vécues aussi. Donc le gars qui débarque, qui a joué en France dans d'autres clubs qui ne sont pas Lens, mais il peut pas parce qu'il est passé par Lille, donc là, il peut pas y aller, on soit bien d'accord. Il est passé par Saint-Etienne, donc Marseille, c'est pareil, c'est de la folie à Saint-Etienne, c'est difficile de vivre, c'est difficile de sortir. Donc après, félicitations. Moi, je suis pas forcément surpris des buts parce que quand on est un buteur, on reste un buteur et voilà. Et sa saison a démarré un soir d'Ajax qui a été pour moi son révélateur. Mais c'est vrai que je pense que l'Olympique de Marseille et les supporters, il faut se rendre compte de la chance qu'ils ont eu d'avoir un tel attaquant. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute sa carrière, le nombre de matchs, le nombre de buts par hasard. Et au départ, peut-être qu'on ne le prend pas au sérieux. Oui, mais il est passé par là, il n'a pas beaucoup joué. Mais un buteur reste un buteur. Et moi, j'ai toujours défendu l'émission parce que c'est dur de marquer des buts. Et quand on a un certain âge, c'est de plus en plus difficile de récupérer. Lui, en tout cas, il a prouvé. Là, on est en train de nous dire, oui, mais c'est comme Drogba. Drogba, c'est pas le même âge, c'est pas la même époque et c'est un football qui est différent. Donc bravo champion, c'est largement mérité. On va entendre deux autres membres du jury et c'est deux attaquants aussi, c'est peut-être pas par hasard. Le Guinéen Ibrahima Traoré, qui a beaucoup joué en Allemagne, et puis le Camerounais Benjamin Moukandjo. C'est tellement logique, dans un Marseille qui a eu une saison en dents de scie, il a été quand même la lumière, même s'il a eu des débuts poussifs, mais dès qu'il a pris le rythme, qui est le rythme d'un Pierre-Emerick Aubameyang, parce que c'est quand même un joueur qui, dans tous les clubs où il est passé, a marqué les buts. C'est-à-dire dans tous les grands clubs, si vous regardez le ratio, c'est juste un attaquant exceptionnel que moi, je considère sous-coté par rapport à tout ce qu'il sait faire. Et il a vraiment, il avait ce rôle de star à l'OM. On attendait justement un grand attaquant depuis des années, quelqu'un qui porte l'équipe. Et lui, il a vraiment pris ce rôle à cœur. Et surtout, avec ses performances, il a montré que c'était lui le leader de l'attaque. En tant qu'attaquant, forcément, j'ai un petit penchant pour Aubameyang parce que c'est le poste que moi aussi j'ai occupé pendant des années. Je sais que marquer des buts, c'est tellement difficile, d'autant plus difficile que quand l'équipe n'en marque pas, vous êtes tout de suite la cible des critiques et des sifflets dont il a fait d'ailleurs Aubameyang. Mais oui, j'ai un petit penchant pour Aubameyang, peut-être parce que je le connais aussi particulièrement. Vous le connaissez, Benjamin Moukandjo, capitaine de l'équipe vainqueur de la CAN en 2017. Et quelqu'un pour lui à ce moment-là. Franchement, il avait été incroyable. Et bien sûr, on se connaît bien. Et d'ailleurs, la dernière fois on s'est croisés, c'était à Lorient, si je dis pas de bêtises. On s'est croisés à Lorient au match aller. Donc voilà, c'est. Il a joué à Lorient, effectivement, après le Stade de Reims. Ouais, exactement. Mais ça fait plaisir d'entendre des joueurs contre qui j'ai joué la plupart du temps. Donc ça fait vraiment plaisir. À qui vous avez peut-être marqué des buts, d'ailleurs. Possible. Des réactions, il y a aussi des copains à vous qui vous félicitent, qui sont contents de savoir que vous avez été distingué. On va les entendre, on va voir si vous les reconnaissez. Monsieur Aubameyang, écoute, je voulais simplement déjà te féliciter pour l'ensemble de ce que tu réalises. Et puis moi, te dire que, au-delà de tes qualités de footballeur, ce que j'ai apprécié, c'est ta joie communicative que tu transmettais dans le vestiaire. Voilà, nous, les anciens qui étaient plutôt introvertis, plutôt posés, toi, tu nous as amené une joie de vivre, un côté extraverti qui nous a fait du bien. Voilà, en tout cas, tu as été, je pense, un des plus grands joueurs avec lequel j'ai joué. Et je te félicite pour tout ça. Je t'embrasse, Obam. Ciao, ciao. Salut, mon Obam. J'espère que tu vas bien. Écoute, déjà, félicitations pour ta saison incroyable que tu fais tant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Félicitations vraiment. Et je tiens vraiment à te féliciter du fond du cœur. Et pour ton parcours incroyable. Je te dis aussi félicitations pour avoir remporté les prix Malvin Foyer. Félicitations et puis beaucoup de bonnes choses. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi. La panthère. Ciao, ciao. Alors, vous avez les noms? C'était qui? Jérémy Clément et Max Alain Gradel. Exactement. C'est ça. J'ai reconnu les voix. Au début, j'ai mis du temps à reconnaître Jérémy. Et puis après, c'est venu tout Vous avez des bons souvenirs apparemment avec eux, et c'était dans quel club? Que des bons souvenirs à Saint-Etienne.
À Saint-Etienne, c'était quelque chose d'extraordinaire. On avait un vestiaire, je pense que j'ai rarement vécu ça tout au long de ma carrière. Franchement, on avait un groupe, c'était quelque chose. Franchement, on rigolait bien. Et d'ailleurs, quand vous avez été distingué en 2013, c'était justement le point d'orgue de votre carrière à Saint-Etienne. Exactement. D'ailleurs, je félicite Max-Alain Gradel qui a arrêté avec sa sélection. Grosse pensée à lui parce qu'il a fait une CAN aussi incroyable. Sidérante. Et il a mérité de la gagner. Et il a à peu près le même âge que vous, donc ouais, c'est comme ça. Quoi, Pierre-Emerick, on peut rêver. Jérémy Clément dit que vous êtes chambreur. Bon, ça, c'est la réputation que vous avez, mais vous êtes capable d'aller jusqu'où pour chambrer les autres? C'est quoi votre style de chambrage? Non, j'ai des limites quand même. Voyons, quand même. Non, mais c'est vrai que j'aime bien chambrer. Ça fait partie de moi. Et voilà, je suis quelqu'un qui essaie d'amener la bonne humeur parce que je suis comme ça, tout simplement. Marc, quand on est attaquant et qu'on rencontre des attaquants, on se raconte des histoires de but, c'est ça? Mais il en a marqué beaucoup, donc il y aurait beaucoup d'histoires. On pourrait passer. Non, mais lui, avec ses copains, là, on a entendu beaucoup d'attaquants là sur tout ça. Oui, non, mais c'est officiellement, c'est ce qui se fait de mieux. Et puis après, c'est surtout, moi, j'ai des images de lui quand je le vois. Alors, je l'ai commenté beaucoup plus jeune à ses débuts. Je l'ai côtoyé à Dijon, je l'ai côtoyé à Lille. Alors même si c'est difficile pour lui. Puis après à Saint-Étienne. Voilà. Mais après, c'est des actions. Je pense au petit Piqué face à Lyon. Alors, il a touché le poteau à ce moment-là, il accélère. Ça, c'est la marque des très grands. Et quand on est attaquant, on se dit j'aurais bien aimé faire ça. Moi, je n'étais pas capable parce que je n'allais pas aussi vite. Mais après, il y a quand même 34 ans. Et je me rappelle de ce Piqué-là qui peut changer le cours du match face à Lyon. Il rentre sur le côté, il accélère. Et un petit Piqué, il lobe Lopez, ça tape la transversale et ça ressort. Et là, on se dit il n'est pas là par hasard. Donc, c'est ce que... Non, mais je prône pour que les gens se rendent compte que c'est dur de marquer des buts, que c'est difficile de jouer attaquant aujourd'hui. Moi, c'était une autre génération qui n'existe plus. Et quand on voit ça, on se dit Et là, dans mon canapé, je me dis il a été capable de faire ça. Donc c'est là que ça me touche le plus. C'est le plus profond, c'est là que ça me touche. Et Pierre-Emerick, quand vous les rencontrez, tous ses amis, vous parlez de quoi? Que ce soit Max-Alain Gradel, Jérémy, Moukandjo. Ils se charrient. Ouais, on se charrie, forcément. Voilà, ils savent que je suis un ancien, donc forcément, ils en profitent pour me tacler. Ouais, mais un ancien qui est toujours dans le championnat. Oui, ça va, mais bien sûr. Non, mais franchement, ça fait super plaisir. Et puis, c'est sûr que quand on parle souvent, c'est des souvenirs. Les souvenirs qu'on a, le temps qu'on a passé ensemble. Parce qu'au final, ça reste que de belles choses. Alors, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, parce qu'il y en a peut-être qu'il y a 11 ans, ils n'écoutaient pas Radio Foot. Et puis pour tous les jeunes aussi, qui s'intéressent au foot et qui écoutent Radio Foot, Sofiane Amazian a été chargée de tracer votre portrait. Oui, il y avait beaucoup de choses à dire. Pierre-Emerick, bonjour. Bonjour. Vous remportez le prix Fouet, on l'a dit, pour la deuxième fois de votre carrière, 11 ans après votre premier sac. Vous étiez venu à Paris en 2013, cette fois, c'est nous qui nous déplaçons pour venir vous voir et faire le bilan finalement de ces 11 années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé depuis vos années stéphanoises? Alors, plus de barbe, moins de folie capillaire, là on est sur la forme. C'est peut-être pas ce qui intéresse les auditeurs. Et sur le fond, évidemment, sur le fond, votre carrière a connu évidemment une ascension spectaculaire depuis 2013. J'espère que vous allez remercier RFI quand même. J'imagine que le prix a eu... Bon, du chaudron vert, vous passez au mur jaune de Dortmund, vous mettez des buts en pagaille, 141. Si on est précis du côté de la Ruhr, et évidemment aussi des célébrations iconiques. On repense à celle avec votre copain Marco Reus quand vous étiez déguisé en Batman et Robin. Ça, les célébrations, il y en a toujours aujourd'hui. Il y a le salto, il y a aussi le DJ, c'est ça? Ouais, c'est monte le son. Ah, c'est monte le son. C'est monte le son. Mais il y a toujours cette volonté de célébrer vos buts pour les supporters. Reus, d'ailleurs, on va en reparler. Vous partagiez les terrains de Bundesliga avec lui, mais vous avez aussi partagé les plateaux d'un clip de musique, si on se rappelle bien. Exactement.
Là, on est en 2016. Des bons souvenirs. C'est votre frère qui rappe avec Soul King. Aujourd'hui, Soul King, on ne le présente plus. C'est une superstar. Qui était venu en 2013 avec vous. Vous aviez tourné le clip près du Signal Iduna Park. Donc avec Soul King, qui est devenu entre-temps une superstar. Alors vous étiez super à l'aise. Ouais. Marco Reus, un peu moins. Tout petit peu moins. Et c'est là on fait des liens. C'est là qu'on se rappelle que pour vous, la musique, la danse, ça va vous coller, puisque on se souvient, vous, l'amateur de Tectonique, quand vous faisiez vos classes du côté de Milan. On n'a pas de vidéo, mais vous vous souvenez dans les rues. Sûr que vous l'avez la vidéo. Arrêtez. Vous vous souvenez les bien pas sûr. endiablés. Bien sûr. Dans les rues. Je m'en souviens. C'est des, comme je dis. On a tous un passé. Ce qui reste, c'est les souvenirs. Voilà, ça reste des bons souvenirs. On revient sur le football. Après l'Allemagne, c'est en Angleterre que vous faites danser les défenses adverses avec Arsenal. Vous remportez des titres, vous devenez même capitaine, vous devenez copain avec un Lyonnais d'ailleurs, Alexandre Lacazette, incroyable, hein, vous le Stéphanois, quelle carrière. Vous êtes au sommet de votre art à ce moment-là, mais l'aventure va s'arrêter brusquement, des tensions vont naître avec l'entraîneur espagnol Mikel Arteta, alors vous décidez de quitter le navire à l'hiver 2022 pour filer en Espagne, pays d'origine de votre maman d'ailleurs, vous filez au FC Barcelone et c'est un joli pied de nez à votre vous d'il y a 11 ans qui a déclaré sur RFI, on l'a vérifié, mon rêve est de jouer au Real Madrid. Je crois que vous vous êtes trompé de destination, mais on peut se tromper parfois. C'est de magnifiques clubs. Bien sûr. Peut-être que vous allez avoir la chance à un moment de jouer au Real, peut-être. Vous êtes dur là. Non, tout est possible. Alors c'est vrai que j'ai pour devise tout est possible dans la vie. Ben voilà, on s'interdit rien. 6 mois très convaincants du côté de la Catalogne, Pierre-Emerick, puis un retour au Bercail à Londres, cette fois chez les Blues de Chelsea. Bon, on va être honnête, c'était pas terrible, on passe très vite. Il y a Tuchel qui passe très vite surtout. Oui, c'est ça. Bon, là, on garde des souvenirs, mais celui-là, on va peut-être le mettre un peu de côté. On arrive à l'été 2023. Vous cherchez un nouveau point de chute. Certains observateurs estiment que vous n'êtes plus taillé pour le très haut niveau. Alors, vous faites un choix. La France, vous manquez, direction l'Olympique de Marseille. Alors écoute-moi bien, mon Minoret. Ici, les supporters, c'est des fadas. Un club de fous, un club de fadas. Qu'est-ce que c'est ça? On pourrait résumer Marseille pour la folie marseillaise avec cet extrait musical. Bon, la saison a pas très bien démarré. Votre rendement a été jugé insuffisant. La situation du club aussi était instable. Marcelino, qui vous désirait, a démissionné quelques semaines plus tard. Il y a l'arrivée de Gennaro Gattuso sans grand succès, mais c'est à ce moment-là que vous prenez vos responsabilités. D'abord en Coupe d'Europe, on repense à ces buts importants en barrage de Ligue des Champions face au Panathinaikos. Il y a aussi vos 5 buts en phase de poule de Ligue Europa. Et puis le déclic, la tempête au bas qui déferle sur la Ligue 1 à partir de décembre et qui balaye tout sur son passage. Une tempête, Marseille. Je vais laisser le chanteur Renaud conclure ce portrait. Les Mistral gagnants. Les Mistral gagnants. Aubameyang, un Mistral gagnant. Félicitations. Merci beaucoup. Et bravo à vous. N'est-ce pas? Alors, il a écrit votre portrait, mais il a enquêté aussi pour... c'est ma double casquette. Il est donc allé sur les bords de la Mayenne, où l'on n'a pas oublié l'enfant prodigue, et que, vous n'oubliez pas non plus apparemment, mais on va déjà écouter un premier message d'un certain Freddy. Continue comme ça déjà, continue à planter avec l'OM, ça c'est très très important. Après, tu sais que nous à l'huisserie, on bouge pas, on est toujours là, hein, que tous les jeunes du club de 7 ans et même jusqu'aux plus vieux, on sait que tu as démarré ici, donc un petit voyage des fois à l'huisserie, passer nous dire bonjour, voir les jeunes du club et tout, ça nous ferait vraiment énormément plaisir. Et puis si je peux essayer de faire sourire quand même une fois, moi qui est un fan de l'OM et qui voit tous les matchs, Pierre s'il te plaît, tes balles piquées, ou tu les mets au fond, ou tu les mets un bon vieux pointard à l'ancienne pour faire trembler les filets. Voilà, merci Pierre. Il tenait, Freddy, il tenait de dire ce... Ouais, il m'a repris le micro pour vous donner un conseil. C'est vrai. Ah, ouais. Vous avez encore besoin de conseils Toujours. C'est toujours bon à prendre, vous savez, il n'y a pas d'âge. Freddy Guinoiseau, ouais. Il était pas tout à fait de votre âge, mais... Il était un peu plus grand, mais c'est vrai, grand supporter de Marseille depuis petit. C'était à Laval, Laval où vous êtes né?
Exactement, né à Laval. Et j'ai une pensée pour lui parce qu'il a perdu son petit frère il y a quelques temps, avec qui j'étais très lié à l'époque. Alors, il a une maman aussi, Freddy, et on va l'écouter, Clarisse. Pierre, déjà, tu sais que c'est beaucoup de bonheur quand je te vois. Je suis vraiment fière de ta carrière. Si j'ai un petit message, c'est, tu sais, l'autre jour, on a parlé à Rennes de se voir à Marseille. Donc j'espère que la saison prochaine, on pourra se faire un week-end avec ta maman. La maman de Freddy. Et c'était aussi votre formatrice. Exactement. C'est pas banal en plus, une femme qui vous forme au football. C'est la toute première coach que j'ai eue. Et voilà, Quel âge aviez-vous ? J'avais 5 ans. 5 ans et j'ai appris à faire les touches, les contrôles de balles, les passes. C'est avec elle. Oui, j'ai rencontré du coup Clarisse Guinoiseau qui, on vous l'avez entendu, n'a pas caché son émotion lorsqu'il s'agit de parler de vous. Elle habite en Bretagne aujourd'hui. Elle a voulu faire ses 150 km pour nous rencontrer et pour parler de vous. Elle m'a dit cette phrase: moi, pour Pierre-Emerick Aubameyang, je ferai tout. Donc, c'est pour vous donner un petit peu la mentalité de cette éducatrice qui a gardé un excellent souvenir de vous, ainsi que ce petit club de l'Huisserie. Qui, pour la petite anecdote, a reçu un maillot floqué de Pierre-Emerick Aubameyang pour la tombola du club. Donc on vous sent encore investi, alors peut-être de manière plus indirecte, mais encore en tout cas très lié avec ce petit club de Mayenne. Bien sûr, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'avais mes grands-parents qui habitaient là-bas. Donc chaque moment que j'avais pour pouvoir y retourner, j'y allais, je profitais. Et je passe toujours devant les terrains où j'ai commencé. Et, en plus de ça, le cimetière est à côté, donc quand j'y vais, je peux passer devant. Des anecdotes au sujet de votre enfance du côté de Laval, eh bien, c'est toujours avec la mère et le fils, justement. Il vivait chez ses grands-parents avec sa maman, et c'est ici qu'il a vécu, qu'il allait à l'école, au foot, et voilà. Pierre, il avait juste la route à traverser, et là, il y avait une grande plaine de jeux, et il passait son temps là à jouer au foot avec ses copains. Donc Pierre-Emerick Aubameyang avait toujours un ballon en main, matin, midi et soir, c'était le football. Toujours, même quand il avait cherché le pain, il rentrait à la boulangerie avec son ballon au pied, tout le temps, partout où il allait. À l'école, il avait son ballon tout le temps le ballon. Souvent, Pierre, après ses journées à l'école, plutôt que de rentrer chez lui, comme il avait toujours un ballon dans les mains, de toute façon, on le retrouvait sur les terrains. Donc, peu importe le jour, les entraînements, c'était pas que le mercredi. Pour Pierre, c'était un petit peu tous les jours. Et puis, c'est là qu'on s'est croisés, parce que même si on a 3 ans de différence et qu'on ne jouait pas dans la même catégorie, on se croisait dans nos minuscules vestiaires de la SL Huisserie. Et donc on le voyait s'entraîner avant, et puis lui restait souvent à nous regarder à notre entraînement après aussi. Donc de toute façon, quand on est mordu de foot comme lui et qu'on vit football, il passait énormément de temps ici. Quand on les entend, Pierre-Emerick, on n'est pas étonné que vous aimiez autant caresser le ballon et être avec un ballon. Ouais, mais en plus c'est pas une légende, c'est vrai. Même encore aujourd'hui, si vous me croisez en vacances, il y a toujours un ballon qui traîne. Voilà, pas pour aller à la boulangerie, peut-être. Non, peut-être pas. Mais il y a toujours un ballon dans le coffre. Ça, c'est sûr et certain, parce que voilà, c'est la passion, tout simplement. Quand je peux jouer, quand j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Mais quand j'étais petit, c'est vrai que c'est très réel. Je m'arrêtais jamais. C'était voilà. Mieux que l'école. On va dire que l'école nous a permis de jouer au foot aussi. Hein. Donc voilà. Mais Marc Libra, tout à l'heure, là, il y a des ballons. Lui aussi, il s'amusait à. Je crois que. N'est-ce pas? Alors, en tout cas, il y a une chose intéressante, c'est que Laval vous a déjà reconnu et vous a déjà honoré. On va entendre Michel Coué, qui est responsable des sports à la ville. Hein, c'est ça, Sofiane. Déjà très rare qu'il y ait un équipement sportif qui soit baptisé au nom d'un joueur ou d'un athlète encore en activité.
C'est souvent à titre posthume qu'on baptise des terrains ou des gymnases, voilà. Et là, ça n'a pas été le cas, parce que Pierre-Emerick, il a une notoriété sur Laval qui fait que on a trouvé intéressant de mettre un gymnase à son nom, quoi. Et avec son accord, bien entendu. Est-ce que vous connaissez Pierre-Emerick Aubameyang ? Oui. Est-ce que vous aimez bien Pierre-Emerick Aubameyang ? Oui. Est-ce que vous savez où est-ce qu'a débuté Pierre-Emerick Aubameyang ? Oui. Qu'est-ce que vous retenez de Pierre-Emerick Aubameyang ? Ses buts, ses coupes de cheveux, ses célébrations, c'est pas que vous retenez en premier. Moi, c'était ses voitures. C'est vrai qu'il a un côté un peu bling bling. C'est ça qui t'a attiré. Dès que de ses voitures, je savais que c'était lui dans la rue. Tu pouvais le reconnaître ? Parce que c'est vrai qu'il revient souvent ici. Tu pouvais le reconnaître juste avec ses voitures. Juste avec ses voitures. Très joli lambeau. Ses voitures en or aussi, parce que quand on était à l'école, quand on était petit. Ça vous ferait plaisir de le revoir débarquer là dans quelques semaines pour jouer avec vous ? Ah ouais, ça fait plaisir. Jouer avec nous, même à venir à nos entraînements, pour qu'on le voit. Se parler avec lui, vraiment, je passerai. Oui, ça serait bien, c'est sûr. Après, il pourrait redécouvrir le club parce qu'il a beaucoup changé depuis qu'il est parti et qu'on puisse connaître plus la personne. Pierre-Emerick, c'est des enfants là sensibilisés à tout ça. Alors, on voit que ce qu'ils retiennent, il n'y a pas que le footballeur. Les voitures, c'était le premier argument. Pour être honnête, au-delà du footballeur. Ce matin, on a tous été épatés de vous voir arriver là, parce qu'on vous entend arriver de loin. Et finalement, c'est très beau parce que c'est des jolies voitures. Maintenant, elles sont plus pratiques que jolies. Mais Marc, vous avez été impressionné aussi ? Oui, de toute façon, c'est très beau. Mais il a très raison, jolie il travaille, Ferrari. il a raison, il Oui. se fait plaisir, il a raison. J'ai toujours eu un penchant, et j'en parlais hier pour les voitures, parce que quand j'étais petit, je jouais avec mes voitures au foot, mais avec les voitures. Et ce qui est bizarre, ce qui est fou, c'est que mes enfants font la même chose, sans qu'on leur ait dit ou quoi que ce soit. Donc c'est assez marrant. C'est dans les gènes, donc. J'ai toujours eu ça, cette passion pour les voitures. Votre papa, il a eu beaucoup d'importance dans votre carrière. Lui aussi jouait avec des voitures et un ballon ? Je pense pas. Je ne pense pas. Vous êtes d'une famille, en tout cas, de footballeurs, parce que, alors, si Félix, qui était venu il y a quelques années, est dans la musique, et d'ailleurs, dans l'émission, il disait « J'espère qu'à la retraite, il viendra me rejoindre ». Mais vous avez des frères qui ont joué au football, et donc votre papa, lui, jouait au Stade Lavallois quand vous étiez à Laval. Et on va entendre Patrice Neveu, qui a été votre sélectionneur et qui souligne justement le rôle et l'importance de votre papa. Mon père, c'est le manager number one, quoi. C'est l'homme, c'est le papa qu'il fallait à côté de lui. Je sais, moi, je connais tout le temps. C'est l'homme, c'est le papa qu'il fallait à côté de lui. Je sais, moi, je connais toute l'histoire de Pierre, et Pierre le sait. Pierre, sans son papa, qui est un grand connaisseur du football et je dirais un grand bonhomme, ne serait pas arrivé là. Parce qu'ils ont plus qu'une complicité, quoi. Attention, le papa, il sait donner l'affection que le fils doit recevoir, c'est-à-dire de savoir que Pierre, quand il se lève tous les matins, quand il vient en sélection, il embrasse son papa, quoi. Bonjour papa. Il y a une symbiose familiale exceptionnelle de respect l'un envers l'autre, du papa envers le fils, du fils envers le papa, et après il y a le côté professionnel où ça prend une petite partie du temps. Le papa est toujours bienveillant. Il sait quand est-ce qu'il faut lâcher, il sait quand est-ce qu'il faut soutenir. Et Pierre-Emerick sait qu'à tout moment, de toute façon, les conseils que son père va lui donner, ce sera des bons. Parce que comme on dit, il l'appelle l'ancien ne se trompe pas, quoi. Votre papa, votre mentor, votre protecteur, votre guide, il a tous ses rôles, votre papa ? Le vieux. Le vieux. Attention, bientôt, ça sera vous. Exactement. Non, bien sûr, il a... Ouais, c'est mon papa. Voilà, c'est déjà de une, ça a été la première personne que j'ai aimé voir au stade, au foot. C'est lui qui m'a donné envie de jouer au football. Donc forcément, après on a un lien très très fort. Même si quand j'étais petit, il a été juste et très, dur dans le sens où il savait que le football n'était pas facile, donc il m'a donné tous les outils pour pouvoir m'en sortir, et notamment des situations comme cette saison, par exemple, où le début est poussif, et
Et il sait trouver les mots justes. Et comme il me dit toujours, voilà, je vais pas te mentir, ça serait me mentir à moi-même. Donc voilà. Il a un regard à la fois de professionnel et de papa, et c'est cette jonction qui vous inspire confiance, j'imagine. Exactement. Par rapport à d'autres gens. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, depuis le départ, c'est comme ça, donc on avance comme ça et on continue comme ça. On ira jusqu'au bout comme ça. Bah oui, et très longtemps. C'est donc vous le grand attaquant que l'OM a tellement cherché, hein, parce qu'on entendait que chaque année on cherchait le grand attaquant, ils avaient du mal à le trouver. Vous êtes le 3e buteur derrière JPP, Jean-Pierre Papin et Mamadou Dieng avec 29 buts et 11 passes décisives. Et je fais la passe à Christophe parce qu'il y a plein de chiffres qui sortent en ce moment autour de ça. Oui, tout le monde a en tête, et vous aussi, le record de Didier Drogba. Là, depuis hier soir, vous êtes à 29 buts, toutes compétitions confondues sur la saison. Le record est à 32. Il vous reste 2 matchs. Vous êtes tout prêt, vous allez le faire? Je ne sais pas si vous avez vu le match hier, mais j'ai cherché à marquer même à la fin. Voilà, c'est pas... je sais pas comment l'expliquer. C'est pas une priorité. Je pense que la priorité avant tout, c'est de gagner les matchs. Mais bien sûr que oui, on y pense quand on est attaquant parce que ça reste un rêve d'atteindre ce niveau-là, parce que Didier Drogba était une aspiration, que ça soit pour moi et plein d'autres. Donc forcément que ça donne envie, surtout quand on est si proche. On a forcément envie d'y arriver. Ouais, Didier Drogba, c'est la légende de l'OM. C'est aussi lui, vous nous l'avez dit, qui a inspiré votre parcours africain, votre choix pour le Gabon, de jouer pour le Gabon. Beaucoup, oui. On en a parlé. C'est vrai que à l'époque, ce fameux DVD que je regardais avec mon meilleur pote, j'étais à Dijon à cette époque-là. Franchement, il m'a donné envie. Il m'a donné envie de pouvoir représenter mon pays comme lui le faisait. Et après, bien sûr, j'ai pas la prétention de dire que j'ai fait la même chose, hein, mais du moins, ça a été vraiment une inspiration pour pouvoir donner à mon pays ce que j'avais à donner. C'était un DVD qui retraçait les grands moments de la carrière de Drogba. Exactement, et notamment son passage à Marseille et en Côte d'Ivoire. Donc il y avait les deux, donc ça donnait envie. Et puis surtout qu'à cette époque-là, lui, en Côte d'Ivoire, c'était assez chaud. Et il a réussi à faire réconcilier tout un peuple. Et ça, c'est... Quand on est humain avant footballeur, on peut que respecter ça. Vous considérez que vous aurez laissé la trace que vous vouliez à l'OM uniquement si vous battez le record de Drogba, ou bien c'est déjà fait? Bonne question. Je pense que c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut poser la question aux supporters. Je pense que on pense au Drogba, on va se rappeler Newcastle, et il sait très bien de quoi je parle. L'Ajax, le ciseau, c'est réglé. C'est-à-dire qu'à partir de là, le ciseau, on est capable de faire ça à 34 piges, parce qu'à 25 ans, on a une notion, à 34... Non, mais on a une autre notion, mais il faut vraiment le ciseau, le triplé, on éteint tout. C'est-à-dire que là, à partir de là, on peut se dire, bon, mais l'image d'Aubameyang, peut-être qu'on ne se rappellera pas des stats, mais il a fait ça ce jour-là. Et pour moi, je trouve que c'est révélateur de sa saison, parce qu'à ce moment-là, on prend conscience, et lui prend conscience, il a digéré ce qui s'est passé avant, l'entraîneur, le faux départ, pas de Ligue des Champions. Bon, maintenant, on met le moteur en route, et je vais tirer l'OM jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il fait. Donc pour moi, cette image-là, le ciseau, c'est... Quand je suis à la maison, je hurle, ma femme, qu'est-ce que tu fais? Obama, il a marqué un but de folie. Non, mais je vous rassure, je hurle pas tous les soirs, tous les week-ends. Là, j'ai dit, on est obligé. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de dire en tant que supporter, je pense qu'on va se rappeler de ça. Les supporters, justement, ils aiment tout ce vocabulaire qu'on a, parce que c'est le retourné, la bicyclette, le piqué, l'aile de pigeon, et puis vos saltos, vos cabrioles, ça aussi, ça les marque. Il y a justement des supporters qui parfois vous attendent à la sortie du centre d'entraînement, à la commanderie. Christophe les a rencontrés il y a très peu de temps.
Personnellement, j'attends plus Aubameyang. Pourquoi? C'est mon joueur préféré à l'OM. Parce que c'est celui qui a le plus d'expérience dans l'équipe, il est passé par des gros clubs et moi j'aime bien son profil de jeu. Bon, en tout cas, t'es prêt. Hein. Il y a le ballon, il y a le marqueur, tout est prêt. Oui, il y a tout. T'espères quoi là en fait? La signature. Sur le ballon et sur le maillot. Toi, t'es attaquant aussi? Oui. Et alors, combien de buts et de passes décisives? Pour l'instant, je suis à 82 buts de la saison et 100 passes décisives. C'est un petit Marseillais. Oui. Faut pas lui dire. Moi, je suis venu en début de saison, j'ai pris la photo avec lui. Le déclic, j'ai eu une interview, elle disait que ça lui faisait de la peine de voir sa mère pleurer, être triste. Alors du coup, ça l'a reboosté et maintenant, elle est inarrêtable. C'est le meilleur joueur de Ligue 1. C'est bon, on a confiance en lui. Vous avez le drapeau du Gabon là? Oui, le vrai drapeau. Ça vient du pays directement. C'est ma femme, elle est gabonaise. Incroyable. Ah oui, depuis le début, depuis le mois d'août. Hein. On l'encourage, on est là, on est derrière lui. Il a eu des difficultés au début qu'il est venu à Marseille. Mais avec le temps, il s'est adapté, il a compris comment ça fonctionne Marseille, et il s'est très bien adapté. Maintenant, on est content. Exactement. C'est un grand joueur. C'est spécial Marseille, c'est très spécial. Il est toujours souriant, toujours souriant et il est très humain. Voilà, il s'arrête avec les supporters, il fait les photos. Et... Ah oui, vous avez plein de photos avec lui là, sur votre tablette. Voilà, c'est le petit qui est là. C'est le futur Aubameyang. Je l'ai mis depuis petit, il a 2 ans, il a 1 an, il joue au foot. Il a la conduite de balle, pied droit, pied gauche, il s'est tiré, on va bien l'entraîner. Pierre-Emerick, je vous vois sourire, je vous vois rire, même parfois. Oui, mais c'est Marseille, c'est ça qui est beau. Ah, ils n'étaient pas tous Marseillais. Hein. Christophe, il y en avait un qui venait de loin. Bastia, ouais. Mais tous fans de l'OM. Alors le petit qui a marqué 86 buts, c'est ça? Incroyable. Franchement, respect, il va falloir guetter ça. Hein. Marseille, on note. À Marseille, ça fait 5 matchs. Ça va vite à Marseille. On note. C'est pas mal, hein, quand même. Pierre-Emerick Aubameyang, 34 ans et 11 mois. Comment on fait quand on a 34 ans et 11 mois physiquement? Est-ce que c'est plus dur que quand on a commencé? Est-ce que vous vous dites « Ah, mais il y a Cristiano Ronaldo, donc finalement, tout est possible » En fait, je pense que c'est bien d'avoir eu des joueurs comme Ronaldo, comme Zlatan, parce que voilà, ils vous permettent de croire en vous plus longtemps. Et ça reste aussi des inspirations. Mais je pense que c'est tout simplement dû au fait de respecter son corps. Je pense que c'est la priorité. D'où j'en reviens encore à mon père. Je me souviens déjà à l'époque, il me disait ouais, respecte ton corps et ton corps t'amènera jusque loin. Jusque loin. Et au final, c'est vraiment ce qui se passe. Et voilà, quand on suit les conseils. Mais c'est vrai que d'avoir eu des joueurs qui ont repoussé les limites, je pense que ça donne des idées. Et bien sûr aussi, je pense que l'être humain a poussé la technologie pour qu'on puisse être un peu plus robuste plus longtemps. Est-ce que vous vous êtes surpris vous-même? Vous avez dit que la saison à Chelsea était ratée. Vous avez fait le pari de l'OM. Est-ce que vous vous attendiez vous-même à ce niveau-là? Parce que vous avez beaucoup joué tout au long de la saison et vous avez marqué beaucoup, donné des passes décisives. Est-ce que vous êtes surpris? Sincèrement, non. Sincèrement, non, parce que j'étais vraiment déterminé à montrer ce que je savais faire. Et même si la saison passée, ça a été très difficile à Chelsea, quoi qu'il arrive, je continuais à travailler et je sentais que je pouvais encore faire la différence. Et donc non, pas surpris, sincèrement pas surpris, parce que c'est ce que je voulais faire, tout simplement. L'une des questions qui se pose en cette fin de saison, c'est aussi votre avenir à l'OM. Vous êtes sous contrat encore pour 2 ans. Rester, pas rester, ça dépend de quoi? D'une qualif pour la Coupe d'Europe? Comment vous voyez les choses? Pour l'instant, on est là. Il reste 2 matchs à finir. Et ça, c'est la priorité. Après, vous savez comme moi que le football, voilà, on est là. Et après, ça peut changer. Donc, sincèrement, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Pour l'instant, je suis sous contrat, je suis là. Donc, il n'y a pas à se poser la question, en fait.
Pierre-Emerick Aubameyang, il y a des joueurs de l'OM qui sont partis vers des destinations différentes pour la retraite. Je pense à Dimitri Payet, je pense aussi à Gignac, André-Pierre Gignac, l'un au Mexique, l'autre au Brésil. Ils étaient heureux de trouver de la passion dans ces stades-là, des pays de foot. Est-ce que vous aimeriez avoir ce genre de destination ? Un jour, pourquoi pas, à voir. Parce que en pré-retraité, je disais. Hein. Ouais. Non, mais je pense que voilà, j'ai croisé des Gignac aux États-Unis il y a quelques temps et qui me disaient que le Mexique c'est la folie. Donc pourquoi pas un jour. Pour l'instant, je suis encore jeune. Ils ont creusé des sillons, surtout par rapport à ceux qui partent vers le golf, pour beaucoup, qui vont en MLS, ce qui a aussi été... Après, je pense que rien n'est négligeable. C'est mon avis perso. Et voilà. La vie de footballeur international, c'est donc aussi de faire partie de la sélection. Bientôt, vous allez revêtir... Alors, on dit qu'il y a des tigres au vélodrome et des chatons en dehors. Vous allez redevenir une panthère, Christophe Jousset ? Bah oui, ça y est, vous êtes rappelé dans cette équipe nationale avec laquelle vous entretenez une relation qui a parfois été chaotique. Alors les derniers épisodes, c'est une retraite et puis des choses qu'on lit. Vous êtes appelé, vous invoquez une blessure, mais vous ne faites pas le déplacement pour la faire constater. Après, vous n'êtes plus appelé par le nouveau sélectionneur, Thierry Mouillouma, qui a succédé à Patrice Neveu, qu'on entendait tout à l'heure. Et puis là, vous vous êtes vu avec Thierry Mouillouma il y a quelques semaines, au mois de mars, je crois. Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir avec les Panthères ? Je pense que il fallait échanger avec le coach, savoir si vraiment il y allait avoir du changement positif au sein de la tanière des Panthères du Gabon. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, il m'a convoqué et puis voilà. Et vous avez accepté avec plaisir ? Écoutez, on n'en est pas rendu encore à la sélection. Je touche du bois, mais normalement oui. Alors en perspective, il y a d'abord les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 3e journée, 4e journée. Ça a très bien commencé pour les Panthères puisqu'il y a eu 2 matchs et 2 victoires dans ces éliminatoires. Vous allez vous déplacer en Côte d'Ivoire et recevoir la Gambie. Ça va se jouer là pour la qualif, pour les Panthères. Je pense que les 2 matchs sont très importants et il faudra faire de bons résultats. Et je pense qu'il y a moyen de le faire parce que tout simplement il y a un bon groupe avec des bons joueurs. Et voilà, il faut que l'entente soit bonne et ça ira. La Côte d'Ivoire, c'est quand même un sacré morceau. Ouais, sacré morceau, mais je pense qu'on a déjà fait des résultats en Côte d'Ivoire. Si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, le dernier match joué en Côte d'Ivoire, on avait fait un partout, quelque chose comme ça. Donc c'est faisable. La perspective d'une Coupe du Monde en 2026 avec 9 ou 10 équipes africaines, ça vous fait rêver, forcément ? Forcément. D'autant plus que le Gabon n'a jamais joué une Coupe du Monde. Donc ça serait quelque chose d'extraordinaire. Et je le souhaite sincèrement à tous les Gabonais de pouvoir vivre ça. C'est déjà la fin de Radio Foot International, Pierre-Emerick Aubameyang, de ce 2e avec vous, mais on est prêt à en faire d'autres. Oui, pourquoi pas. D'ici 11 ans, peut-être pas, mais si vous restez dans le championnat de France et que vous êtes encore le meilleur joueur africain de la Ligue 1, on sera ravis de vous offrir un autre trophée, ce joli trophée. Vous allez le mettre où, ce trophée À la maison. Vous avez une salle de trophées Exactement. Ce sont mes fils qui décident où les mettre. Et je leur dis toujours, faites attention, ne le mettez pas là où vous jouez au ballon. Bon, et à Marseille, il n'y a pas de cheminée dans les maisons. Non, pas de cheminée. Pierre-Emerick Aubameyang, merci beaucoup de votre gentillesse et puis félicitations pour ce nouveau prix remis par RFI et France 24. Bonjour et bienvenue sur Passion Marseillaise. Encore un gros bravo à Pierre-Emerick Aubameyang pour le prix de meilleur joueur évoluant en France. Dans cette saison chaotique, il a su nous faire espérer et nous porter surtout en Coupe de l'UEFA. Sans vrai bon passeur, sa performance est juste énorme.
J'espère vraiment qu'il va rester à l'OM car il a une très bonne mentalité et avec un bon numéro 10 il pourrait marquer beaucoup plus encore. Son expérience et sa bonne humeur nous est capitale pour la saison prochaine. Je sais qu'il a un gros salaire mais il y a d'autres joueurs à faire partir selon moi. En tout cas très content pour lui et allez l'OM. Pensez à vous abonner pour plus d'informations sur l'Olympique de Marseille sur Passion Marseillaise.